Et maintenant, si on parle de culture sécurité, si on parle de vouloir créer une culture sécurité, il va falloir passer à l'action. Et donc, par quoi commencer? Alors, par mobiliser les personnes avec toute la question du sens. Ensuite, prévenir les accidents. Donc là, on a tout le rôle des préventeurs. Et puis, en tout cas, diffuser les bonnes pratiques et diffuser tout ce qui va nous permettre de limiter la possibilité que des incidents ou des accidents surviennent. Et puis réagir, savoir réagir, renforcer la capacité du collectif à savoir réagir si quelque chose se produit, sachant que réagir, ce n'est pas savoir, ce n'est pas seulement savoir, ce n'est pas seulement savoir-faire, ce n'est pas seulement savoir-faire même sous stress, déjà on y est presque là, mais c'est un pouvoir-faire même sous stress, et face aux impensés, et donc face aux faits impossibles, et donc avoir un niveau d'entraînement qui soit suffisant pour que même sous stress, on soit capable de trouver les bonnes réponses. Une fois qu'on a dit ça, si on veut passer à l'action, comment procéder concrètement? Alors il y a une possibilité, c'est de faire intervenir un cabinet de consulting avec au moins 10 consultants. Oui, je le sais, j'ai été consultant. Le consultant doit intervenir au moins à 10, sinon il ne facture pas suffisamment. Et si tout se passe normalement, on va vous sortir une jolie prescription avec des grands mots qui sont super beaux. Et puis si tout se passe vraiment pour le mieux, on va vous proposer une démarche en 2 étapes. La première, c'est casser tout ce qui existe. La deuxième, c'est construire autre chose, qui va être évidemment beaucoup mieux. Et si ce sont des vrais consultants, ils vont parfaitement réussir la première phase et jamais embrayer là sur la seconde. Ou alors, plutôt que d'essayer d'aller inventer le dernier grand modèle à la mode, ou alors, ce qu'on peut faire, c'est du témoignage, du terrain, du vécu. Donc c'est ce qui se passe en faisant intervenir des personnes comme moi qui viennent témoigner simplement de ce qu'elles ont vécu sur le terrain. Mais c'est aussi bien sûr ce qui se passe chez vous, dans votre entreprise, ce qui s'est passé dans un établissement, comment est-ce qu'on peut le partager avec ce qui s'est passé dans un autre établissement, d'un service à l'autre. Qu'est-ce qu'on a nous comme bonne pratique, qu'est-ce que nous on a observé, à quoi nous on a été confrontés, qu'est-ce qui aura pu mal se passer chez nous et du coup qu'est-ce qu'on a fait. C'est ça aussi, et peut-être même avant tout, qui va mobiliser, qui va rendre concret et qui va rendre chacun actif. Évidemment, ça peut se passer sous la forme de conférences et je serais ravi d'intervenir dans votre entreprise si vous le souhaitez. Ça peut se passer aussi sous la forme d'ateliers, si jamais j'interviens, dans lequel concrètement, on modélise des situations vécues en montagne et qui peuvent se vivre directement en salle. Mais encore une fois, la première chose, avant même un consultant quel qu'il soit, avant même un Olivier Soudieu, la première chose, c'est qu'est-ce qu'il y a comme expérience chez vous et qu'est-ce que vous avez à vous dire à vous, qu'est-ce que vous avez à partager sur votre vécu d'un endroit à l'autre de l'entreprise.